Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors, on s'est promené un petit peu là, partout en France, mais on va retourner faire un tour à Paris dans une librairie que j'adore, qui est la Planète Dessin. Et on va aller retrouver Jérôme. Salut Jérôme. Salut! Bon, tu vas bien? Ça va bien. Puis alors, ces visioconférences me donnent enfin l'occasion de retirer mon masque. Donc, c'est génial. Merci. Ah ouais, c'est drôlement mieux. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme petite pépite là pour la semaine dans tes coups de cœur? Alors, on va essayer de faire, pour une fois, pas forcément que des best-sellers, parce que les best-sellers, forcément, les libraires t'en parlent beaucoup. Et puis, on va aller un peu en Asie, parce que, alors, il y a un titre, je suis désolé, c'est vraiment très, très perché, mais j'ai tellement éclaté de rire en lisant La Grande Invasion mongole. Titre paru chez IMHO, c'est de Shintaro Kago, qui nous avait déjà fait Anamorphosis, qui est du manga Eroguro. Donc l'Eroguro mélange le grotesque et l'érotique. Concrètement, c'est souvent des bandes dessinées un peu horrifiques, mais ça fait beaucoup rire les Japonais. Et puis Fraction, c'était absolument génial parce que c'était horrible, mais il y avait toute une réflexion sur le cadre de la bande dessinée. C'était génial. Et là, l'auteur, donc, avec La Grande Invasion mongole, ça démarre comme un pur livre d'histoire sur comment Gengis Khan assoit son empire. Donc, on a des statistiques sur l'empire mongol, etc., etc. Et puis, la double page suivante, on nous explique que Gengis Khan s'est fait enlever sa fiancée. Et comment est-ce qu'il va la récupérer? Eh bien, tout simplement, grâce à ce qui assoit la domination des Mongols à cette époque, le cheval mongol. Alors, le cheval mongol, tous les amateurs de franco-belge un peu classiques vous diront, c'est un manu-manu. On est chez Philémon, on est chez Eh Fred. oui. Génial, un manu-manu. Alors, Shintaro Kago, lui, je pense qu'il n'a jamais lu Fred. Mais grâce à ce cheval mongol, alors on apprend d'où vient le cheval mongol. Hein, c'est en fait des géants dont on tranche les mains et puis elles repoussent tout de suite. Donc ça permet d'avoir toute une production de chevaux. Et on va avoir non seulement l'histoire du monde revisité par l'intervention du cheval mongol à l'époque de Gengis Khan, mais également comment ça se passe pendant la révolution industrielle, puisque le cheval mongol est adapté dans des espèces de grandes roues à aubes et on invente donc le moteur hippo-mongolo-cinétique. Ah ouais, Et c'est super. grâce à ça que l'Occident prend son envol, etc., etc. C'est sur un ton sérieux, mais extrêmement barré et très, très drôle et très beau en plus. Donc, vraiment, c'est un pur coup de cœur. Et c'est aux éditions IMHO, mais je crois que je l'avais déjà précisé. Tout à fait. Eh bien, écoute, ça donne envie. Alors, un petit deuxième. Un petit deuxième. Alors, bon, séquence copinage, on a le droit? Ouais, allez, Bon, on est entre nous. alors, copinage, mais bon, s'il n'avait pas fait un album aussi génial, j'en parlerai pas. Donc, voilà, c'est vraiment mérité. C'est notre ami Laurent Mélikian, qui est directeur d'une collection aux éditions Patayo et qui nous a retrouvé un truc exceptionnel. Laurent Mélikian est quelqu'un qui aime beaucoup la bande dessinée internationale du monde entier. Et là, il était allé nous chercher un virtuose de Taïwan, décédé au début des années 2000. Et donc là, ce sont des œuvres. Alors, ça s'appelle Des Assassins. C'est Chen Yuen, qui est un dessinateur taïwanais, qui est à la manœuvre. Et Chen Yuen adapte des textes vieux de 2 millénaires, ce qui est quand même considérable. Donc, textes mythiques qui parlent des assassins historiques de la Chine traditionnelle. Alors, je le mets comme ça, voilà, c'est vraiment la photo que tout le monde veut faire. C'est ahurissant, c'est-à-dire qu'à part Corben, je ne vois pas qui rivalise en technicité avec Shen Yuen, c'est prodigieux. Voilà. Non, non, très Donc, bien. un bouquin magnifique chez Patayo, vraiment, essayez de le feuilleter et vous serez conquis. Ouais, ouais, superbe. Très, très bien. Allez, un petit troisième pour la route.
Un troisième, purement d'actualité, là, il vient tout juste de sortir et puis en plus, il y a une grosse actualité autour de Coco, puisque Coco devient la caricaturiste en titre, en remplacement du Du très grand Willem, talentueux tout Willem. à fait. Et À donc, c'est Libération. elle qui va occuper cette fonction-là à l'avenir. Et alors, petit rappel, hein, donc Coco fait partie et faisait partie déjà de la rédaction de Charlie Hebdo, y compris au moment du massacre. Massacre, ouais. Et puis, c'est elle que les frères Kouachi Voici. braquent pour l'obliger à Oui. ouvrir la porte et à laisser rentrer donc ces terroristes dans la rédaction. Donc, évidemment, ça a pris encore plus de temps pour elle pour décanter cette histoire et réussir à apporter son témoignage. Mm. C'est très beau, c'est vraiment bouleversant. C'est Mm. très intéressant historiquement parlant, c'est plein de réflexions. Enfin voilà, il faut absolument que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Ouais. Euh, Là aussi, il y a une sorte de métaphore filée sur la vague, avec des côtés très Hokusai. J'essaye de vous retrouver les pages parce que voilà, donc quand elle se retrouve submergée par les vagues d'émotions, c'est sa façon métaphorique de le montrer. Et donc, il y a un côté très Hokusai dans cette vague, évidemment. Donc voilà, très, très grand bouquin, très superbe. Donc ça, c'est aux éditions Les Arènes Mm. et ça s'appelle Dessiner Dessiner encore. encore. Super. Alors tiens, je le fais rarement, mais je vais en profiter puisque je suis chez toi. Tu m'as mis de côté quelques albums là, et on peut en parler puisque c'est les 150 ans de la commune. Il y a une belle Oui, réédition chez Casterman. alors je dois retourner chercher la nouvelle édition puisque j'ai ramené l'ancienne. Ah Mais voilà. Alors effectivement, euh, c'était sur un format un peu à l'italienne, hein, sur la première partie, et ils ont voilà, alors réédité Le Cri du Peuple en retravaillant. oui, on fait quand même une courte pause et puis je vais chercher l'autre, Christophe. Il n'y a pas J'ai de un pub dans peu. l'émission. Le retour de Jérôme. Donc, le cri du peuple avant. Tout à fait. Alors, coffret splendide, Donc 55 euros, quatre volumes. Hein. 4 volumes, la regrouper en intégrale. Mm. Donc, une intégrale existait déjà. Et puis, à l'occasion des 150 ans de l'anniversaire de la commune, Casterman et Jacques Tardy nous proposent une nouvelle version. Donc un peu plus C'est aussi une grande. intégrale, Mm. format plus traditionnel. Mm. Et en revanche, très, très gros effort sur le prix, puisqu'on passe de 55 à 25 euros. C'est intéressant. Donc pour redécouvrir Très le intéressant, hein, parce que mm. tout y est. Et puis, Oui, ils ont remaquetté l'ensemble. Oui. Mm. on ne peut pas bouder Tardy, qui est un pur génie. Magnifique. Et puis ça reprend cette histoire tragique de la commune de Paris. Oui, voilà. Jérôme, merci beaucoup. C'est Merci à toujours un toi. plaisir. Et puis, j'espère que je pourrai venir te voir ce week-end, comme tout le monde. Alors, nous sommes tous passés libraires commerce essentiel. Donc, Donc, on pourra venir quand même. dans tous les cas de figure, vous pourrez venir vous ravitailler en bande dessinée pour les longues soirées de confinement. Et donc, pourquoi ne pas céder au cri du peuple. Auprès du peuple. Allez, à bientôt. Salut, À Jérôme. bientôt. Ciao, ciao. Merci.